27 janvier 1871. Extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Je vais, ce matin, à l'enterrement de Regnault. Il y a une foule énorme. On pleure sur ce jeune cadavre de talent, l'enterrement de la France. C'est horrible, cette égalité devant la mort brutale du canon ou du fusil, qui frappe le génie comme l'imbécilité, l'existence précieuse comme l'existence inutile. J'avais rêvé de faire par lui un portrait de mon frère, dans le format de celui qu'il avait fait pour la comtesse de Barque. Mon frère ne revivra pas par ce jeune talent, dont j'entends le de profundis sourd dans une sonnerie de clairon et un roulement de tambour. J'ai vu passer derrière sa bière une jeune fille, ainsi qu'une ombre en habit de veuve. On m'a dit que c'était sa fiancée. J'entre, en sortant de là, dans la boutique de Goupil, où est exposée, non encore encadrée, une aquarelle du mort, où le Maroc vous apparaît comme une vision des 1001 nuits. Le feu a cessé. Je vais faire un tour aux environs. Une femme crie à son voisin « Nous sommes encore dans la cave, mais nous allons remonter. » Des trous dans les toits, des écorniflures aux façades, mais vraiment bien peu de dégâts matériels pour tout cet ouragan de fer qui nous est passé sur la tête. Seule, une langue de terre entre le viaduc et le cimetière d'Auteuil, toute trouée à grands trous de 3 mètres, où les obus sont tombés si rapprochés qu'ils ont fait, sur une échelle géante, le travail régulier des trous faits par la commission des barricades au point du jour. Près la porte Michel-Ange, je monte sur le viaduc. 100 maisons brûlent à Saint-Cloud. C'est le feu de joie que les Prussiens se payent pour leur triomphe. Un soldat malade, accoudé sur le parapet, laisse échapper « C'est pitié de voir cela ». À la porte du point du jour, on transporte dans des camions des obus à la pointe de cuivre toute neuve, des obus qui ne serviront plus. En revenant, je me sauve des entrechats de mobiles ivres qui célèbrent notre défaite en dansant dans la nuit qui tombe.